Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître les relations entre mètres, décimètres, centimètres et kilomètres. Mais c'est quoi mètre, décimètre, centimètre et kilomètre? Ce sont des unités de mesure. Une unité de mesure permet de mesurer une distance, une taille ou la grandeur d'un objet, c'est-à-dire que l'unité de mesure permet de mesurer une longueur. Donc, elle permet de donner un nombre à cette longueur. Les unités de mesure les plus utilisées sont le kilomètre, le mètre, le centimètre et le décimètre. Commençons par le kilomètre qu'on écrit km en minuscule. À ton avis, que peut-on mesurer en kilomètres? As-tu trouvé la réponse? En kilomètres, on peut mesurer les très grandes longueurs, comme par exemple la distance entre deux endroits. Ici, on a mesuré la distance entre la maison et le supermarché, qui est de 3 km. On peut aussi mesurer la distance entre deux villes, comme la distance entre Paris et Bordeaux, qui est de 500 km. Ou même la distance entre deux pays, comme la distance entre l'Italie et l'Allemagne, qui est de 1340 km. Passons maintenant au mètre qu'on écrit M en minuscule. As-tu une idée de ce qu'on peut mesurer en mètres? Tu as trouvé? En mètres, on peut mesurer la longueur des choses de grande taille ou de taille moyenne, comme par exemple la taille d'un être humain. Ici, la taille de cet enfant de 8 ans est de 1,20 m. On peut aussi mesurer la longueur d'un bus, qui est ici de 8 mètres. Ou même, on peut mesurer la hauteur d'une maison, qui peut être de 5 mètres. Passons au centimètre, qu'on écrit cm en minuscule. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du centimètre. On exprime en centimètres ce qu'on peut mesurer avec la règle. Prenons comme exemple la longueur d'un segment qui peut être de 3 cm, ou la longueur d'un côté d'une figure qui est aussi un segment. Ici, nous avons mesuré la longueur de ce côté du rectangle qui mesure 2 cm. On peut également mesurer la taille d'une sauterelle qui peut être de 4 cm, ou la longueur d'une gomme qui peut être de 5 cm. Enfin, nous avons le décimètre qu'on écrit dm en minuscule. Cette unité de mesure est un peu moins commune que les autres. Nous utilisons le décimètre pour mesurer les objets qui font plus que 10 cm, comme par exemple la longueur d'un marqueur qui est de 1 décimètre, ou celle d'une petite bouteille d'eau qui peut être de 2 décimètres, ou même la longueur d'un livre qui peut atteindre les 3 décimètres. Quand on a des distances ou des longueurs, on peut les comparer, c'est-à-dire voir quelle distance ou longueur est la plus grande. Pour comparer des longueurs, il faut tout d'abord regarder l'unité de mesure. Je ne peux pas directement comparer deux longueurs qui ont différentes unités de mesure. Prenons un premier exemple. Nous avons 15 mètres et 32 mètres. Je regarde les unités de mesure. J'ai mètre et mètre. C'est la même unité. Donc, je regarde les nombres. J'ai 15 et 32. Donc, 32 mètres est plus grand que 15 mètres. Deuxième exemple. J'ai 64 cm et 27 cm. Je regarde l'unité de mesure. Centimètre et centimètre. C'est la même unité, donc je regarde les nombres. J'ai 64 et 27. 64 est plus grand que 27, donc 64 cm est plus grand que 27 cm. Troisième et dernier exemple. J'ai 14 décimètres et 12 décimètres. Je regarde les unités de mesure. J'ai décimètres et décimètres. C'est la même unité. Je regarde alors les nombres. J'ai 14 et 12. 14 est plus grand que 12, donc 14 décimètres est plus grand que 12 décimètres. Nous ne pouvons pas seulement comparer des distances ou des longueurs, on peut aussi les calculer. Pour le faire, essayons de résoudre ce problème. Un escargot parcourt 65 cm. Il fait une pause, puis parcourt 59 cm. Quelle est la distance parcourue en tout?
Pour calculer des distances ou des longueurs, il faut toujours commencer par regarder les unités de mesure. J'ai 65 cm et 59 cm. C'est la même unité de mesure, donc je peux continuer. Je veux savoir quelle distance d'escargot a parcouru en tout. Donc je fais 65 plus 59 est égal à 124. La distance parcourue est de 124 cm. Essayons maintenant de résoudre ce deuxième problème. Maria mesure 1 mètre. Son petit frère Marco mesure 76 cm. Quelle est la différence de taille entre Maria et Marco? On commence toujours par regarder les unités de mesure. Nous avons 1 mètre et 76 cm. Ce n'est pas la même unité de mesure. Je ne peux pas directement calculer. Je dois faire une conversion, c'est-à-dire que je dois remplacer une unité par une autre. Voilà comment on peut convertir. 1 km est égal à 1000 mètres. 1 mètre est égal à 10 décimètres. 1 mètre est aussi égal à 100 cm. 1 décimètre est égal à 10 cm. Il faut les retenir, donc je reprends. 1 km est égal à 1000 mètres. 1 mètre est égal à 10 décimètres. 1 mètre est aussi égal à 100 cm. 1 décimètre est égal à 10 cm. Nous pouvons maintenant convertir et résoudre le problème précédent. On se rappelle d'abord du problème. Maria mesure 1 mètre. Son petit frère Marco mesure 76 cm. On veut savoir la différence de taille entre Maria et Marco. Notre problème est que nous n'avons pas la même unité de mesure. On se rappelle que 1 mètre est égal à 100 cm. Donc, je remplace 1 mètre par 100 cm et je suis alors prête à faire le calcul. 100 moins 76 est égal à 24. La différence de taille est de 24 cm. La vidéo est terminée. Merci pour votre attention et bonne continuation.